Bonjour et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue ici à Aix-en-Provence, de retour de vacances, c'est la rentrée et pour ça j'avais envie de vous proposer une recette colorée qui donne le moral avec tous les légumes du soleil qu'on a ici en Provence jusqu'à fin octobre. Et donc ce tian de légumes je le dois aussi à une de vous, Bénédicte, qui m'a envoyé un message il y a quelques jours en me disant mais je cherche le tian de légumes provençal et puis vous l'avez pas et c'est vrai que merci Bénédicte, voilà l'idée parfaite pour une recette de rentrée. Alors pour ce tian, donc d'ailleurs le tian, hein, c'est ce qu'on appelle le plat, ça s'appelle le tian, ce plat en terre cuite. Vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel plat qui va au four, ça marche très bien. Alors, pour les légumes, on va prendre des aubergines, non, elles sont là, des aubergines, des courgettes, des tomates Roma, des tomates allongées. Vous pouvez prendre, pour les remplacer, une boîte de pulpe de tomates, des oignons, et pour assaisonner le tout, de l'huile d'olive, du sel, du poivre ou du piment, ou les deux, de l'ail et un petit mélange. Là, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. On va mélanger du vinaigre de votre choix avec du sucre. Voilà pour les ingrédients. Et c'est parti pour la recette. Alors la première astuce que je peux vous donner pour ce tian, c'est de cuire à l'avance les oignons et les tomates. Donc les oignons, vous les émincez en lamelles. Les tomates, soit vous les mixez dans un robot, soit vous les râpez comme moi, soit si vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre une boîte de pulpe de tomates et vous les versez dans la poêle. Donc le but, c'est de cuire les oignons à feu vif dans l'eau des tomates. Donc j'ai juste mis du sel et du sucre, c'est tout, une cuillère à café de chaque. Et puis vous voyez comme mes tomates ont rendu beaucoup d'eau, mais tant mieux, puisque le principe, c'est de faire cuire à feu vif. Les oignons vont absorber en à peu près 10 minutes l'eau des tomates. Alors si vous avez des tomates qui ne rendent pas d'eau, bien rajoutez un petit peu d'eau. Voilà, donc là, je porte à ébullition et je laisse cuire, comme ça je vais m'occuper des légumes pendant ce temps-là. Alors pour les légumes, là aussi j'ai encore une astuce pour les aubergines. Pelez-les avant de les couper en lamelles, soit partiellement comme je vais le faire, soit complètement. Je me suis aperçue que pour cuire les aubergines au four en cubes, en lamelles, quand on les pèle, elles sont plus moelleuses, plus goûteuses et elles cuisent plus vite et en plus elles sont plus digestes. Donc on enlève un petit peu la peau. Voilà, les lamelles c'est 4 mm, 3-4 mm, c'est pas du papier cigarette. On fait exactement la même chose pour les courgettes, sauf que je les pèle pas. Et on met tout dans un saladier pour les assaisonner. Pour l'assaisonnement, là aussi c'est simple, une cuillère à café de sel et un bon filet d'huile d'olive pour enrober toutes les lamelles. Alors là, moi, après, je vais rajouter un petit peu de thym frais, puis mettre du romarin, de l'origan séché, pourquoi pas. Il faut rester dans l'esprit du tian provençal, hein, c'est vraiment les herbes aromatiques, avec l'huile d'olive, le sel et le poivre. Voilà, donc le temps de faire tout ça, vous voyez que ça y est, les oignons ont absorbé quasiment toute l'eau des tomates et c'est tant mieux. Maintenant, j'arrête le feu et je finis mon assaisonnement. Donc moi, je vais mettre du piment plutôt que du poivre parce qu'on adore à la maison le piment oriental que j'utilise toujours, mais vous pouvez prendre aussi du piment d'Espelette. Et puis pourquoi pas, si vous aimez, 2 petites gousses d'ail pressées, là aussi pour rehausser l'assaisonnement et on reste dans l'esprit du tian provençal avec l'ail. Bien sûr, je vais rajouter de l'huile puisque jusqu'à présent, les oignons ont cuit dans l'eau des tomates, de l'huile d'olive, une cuillère à soupe à peu près, et voilà ce mélange que je vais verser au fond de mon plat, au fond de mon tian. Et c'est ce qui va permettre en fait aux légumes que l'on va déposer par-dessus de ne pas trop être secs parce qu'ils vont être desséchés au four, il y a une longue cuisson au four et donc ça va les nourrir. Donc essayez, tentez cette technique et vous me direz. Donc dernière étape de la recette, on n'a plus qu'à dresser notre tian, on va intercaler les lamelles de courgettes et d'aubergines de façon vraiment très serrée. Il faut faire comme un couvercle hermétique de lamelles de légumes. Hein, je suis arrivée à caser mes 4 aubergines et mes 4 courgettes. Hein, voilà, vous serrez bien, quelle que soit la forme de votre plat. Et puis j'ai une troisième et dernière astuce à vous donner pour ce tian que j'ai récupéré dans la recette italienne de la caponata pour finir de bien confire les légumes au four. Eh bien on va rajouter du vinaigre mélangé avec du sucre. Donc là j'ai pris 5 petits centilitres de vinaigre auquel j'ai rajouté de l'eau bouillante. C'est juste pour faciliter, eh bien, pour que le sucre, je vais y arriver, fonde plus rapidement hein, avec un vinaigre un peu chaud. Donc voilà, je mélange. J'ai 2 cuillères rases à soupe de cassonade et vous versez ce mélange là. En plus ça va rajouter un petit peu de jus, ce qui est pas mal parce que comme ça va cuire au four longtemps et que les légumes vont se déshydrater, en fait c'est le principe du tian et voilà. Donc maintenant on a préchauffé notre four bien chaud et on va
cuire les légumes, d'abord 40 minutes, donc à 200 degrés minimum, pour que vraiment ils prennent la coloration, l'eau a quasiment été évaporée, et ensuite, pour finir de les confire, vous couvrez, vous baissez votre feu et vous cuisez à peu près 1 heure. Voilà, vous contrôlez un petit peu, s'il n'y a vraiment plus du tout d'eau, vous rajoutez un petit peu d'eau au fond du plat. Vos légumes vont confire. Moi, ce que j'aime bien, c'est de les laisser refroidir et les manger à température ambiante. Et encore mieux, si vous avez le temps, vous le préparez la veille, si vous avez des invités, et vous le laissez au réfrigérateur et vous le servez à température ambiante et tout va être encore plus confit. En fait, dessous, les oignons sont complètement mélangés aux tomates, on les sent même pas. Et puis, vous avez vos lamelles de légumes vraiment fondantes en bouche avec ce petit goût acidulé. Quand vous avez du monde, je trouve que c'est très chic de faire ce tian pour accompagner du poisson ou de la viande. Bon appétit!